Eggman, interprété par le fameux, l'unique, le seul Jim Carrey, est-il indispensable au futur des films Sonic ? Salut tout le monde, c'est Berzerg et aujourd'hui une vidéo pour parler de si oui ou non il faudrait garder Jim Carrey pour le futur des films Sonic. On va faire les pour et les contre d'un côté. On va commencer par les pour. En numéro 1, c'est un excellent acteur, l'un des meilleurs acteurs du monde. Et il a marqué vraiment énormément de personnes par ses films. The Mask, Truman Show, et tout ça grâce à son jeu d'acteur, ses mimiques, sa gestuelle, tout, et puis il réfléchit à comment interpréter son personnage. Par exemple, pour Robotnik, il l'a dit en interview qu'il a étudié réellement le personnage, qu'il s'est dit que ce gars Robotnik, qui était un gars qui était passionné par les robots, et qui avait un ego à la grandeur de ses moustaches. Et je trouve que dans les films Sonic, il l'interprète extrêmement bien. Alors oui, peut-être que ce n'est pas le Eggman qu'on est habitué à voir. Dans les jeux, c'est plus un Eggman plus sérieux, qui a l'air vraiment intelligent et tout. Là, dans les films, il paraît intelligent des fois, mais il a joué un peu façon gaguesque, en mode dessin animé, vous savez, un peu avec des mimiques caricaturales et tout. Mais en même temps, c'est du Jim Carrey. C'est un bon acteur, hein, franchement, c'est un excellent acteur, et qui peut se permettre de jouer plusieurs personnages, et ça c'est important pour les films, puisqu'il est capable de se renouveler, avec Gerald Robotnik notamment. On l'a vu dans Sonic 3, il le joue à la perfection. Alors oui, c'est peut-être une version un peu différente de l'univers, mais qui colle vraiment bien au film, je pense. Et puis les scènes tristes et tout, il les gâche pas par ses mimiques. C'est que il ne gâche pas aussi ses scènes, c'est qu'il ne fait pas tout le temps du Jim Carrey. Il sait quand il faut s'arrêter. Et donc c'est pour ça que Gerald, à des moments, dans le troisième acte de Sonic 3, quand il y a la mort de Maria, tu vois la réaction de Gerald, Jim Carrey fait un jeu d'acteur incroyable. Puis quand il révèle à Ivo Robotnik son véritable plan de détruire la Terre, tu vois vraiment le jeu d'acteur parfait. Il lui fait « tu n'es pas Maria ». C'est absolument incroyable. Puis quand il commence à s'énerver sur le monde entier en disant qu'il va tout brûler, tout détruire. Ça, c'est vraiment du grand jeu d'acteur. Tu es loin d'être Maria. Dès l'instant où je l'ai perdue, ma famille a disparu à jamais. La seule façon de donner un sens à la vie de Maria, c'est de détruire le monde qui me l'a enlevée. Alors je vais tout réduire en cendres! Et aussi la fameuse scène de sacrifice de Robotnik, qui est absolument incroyable, dantesque. Et le jeu d'acteur, il vaut pour beaucoup. Je suis le docteur Ivo Robotnik. Je dédie mon tout dernier live stream à mon très cher homme de main, l'agent Rock. Non, non, docteur, pas ça. Je ne serai pas le maître du monde. Alors autant être son sauveur. Pour la seule personne qui ait jamais tenu à moi. Non, docteur, arrêtez, je vous en prie. Rock, vous n'étiez pas qu'un lèche-botte pour moi. Vous étiez un lèche-botte. Son jeu d'acteur, et en même temps, en fait, j'aurais peut-être pas dû le prendre en premier point, puisque c'est en même temps pour certains une bonne chose, et pour d'autres une mauvaise chose, puisque pour certains, il joue très bien, il fait du Jim Carrey et tout, c'est lui qui apporte un peu cette folie au film, et c'est même lui qui propose des idées pour le film, hein, pour son personnage, il l'interprète, il improvise pas mal de répliques, et même il réécrit beaucoup de lignes du scénario, mais c'est vrai que avec Sonic 3, il y a eu une sorte de rupture entre ceux qui adorent Jim Carrey et le personnage qui joue, donc avec Eggman et Gerald dans Sonic 3, et ceux donc qui en ont marre, qui en peuvent plus. Et ça, on peut pas le nier, même si moi j'aime beaucoup Jim Carrey dans les films, et que j'adore tout son jeu d'acteur et tout, il y a des gens, et on peut pas les... Enfin, c'est un avis, hein, et il faut le prendre en compte, puisque beaucoup trouvent que c'en est trop. C'est tout le temps les mêmes mimiques, les mêmes mouvements, enfin, et surtout, je pense qu'ils s'en marquent et ça prend une grosse partie du film. Et surtout dans les gros moments. Par exemple, j'ai vu beaucoup de gens un peu s'énerver. Vous savez, à la fin de Sonic 3, quand Super Sonic et Super Shadow font alliance sur la Lune, juste après la scène où il y a la musique et tout, et leur transformation, tout ça est ultra stylé, juste après, ça enchaîne sur Gerald qui donne la fessée à Eggman. Alors, personnellement, je peux comprendre. Parce que tu passes du pic à l'inverse. Mais c'est dans l'enchaînement. En fait, je pense que
ça dépend ça dépend des goûts en fait. Puisque en fait, je comprends très bien ce que les gens veulent dire par on en a marre de Jim Carrey, que ça devient saoulant. Car en effet, ça peut apporter une certaine frustration quand tu vois une scène aussi géniale être gâchée par ça. Donc, Jim Carrey, son jeu d'acteur, c'est à la fois un point positif et négatif. En deuxième point positif pour la franchise, c'est qu'il est très très connu. C'est l'acteur le plus connu des films. Et beaucoup de gens, ils vont voir les films pour Jim Carrey. Vraiment, c'est pas une blague. Mais beaucoup de gens, en vrai, il y en a vraiment pas mal, qui s'en tapent de Sonic, qui s'en tapent de Shadow, qui s'en tapent de Knuckles. Ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent voir, c'est du Jim Carrey. Parce que, faut comprendre aussi, pour ces gens-là, c'est les derniers films de Jim Carrey. Là, il a pris sa retraite après Sonic 2, il a continué pour Sonic 3, il est sorti de sa retraite, il ressort encore une fois de sa retraite pour Sonic 4, donc les fans de Jim Carrey, ils vont voir les films Sonic que pour lui. Mais c'est comme beaucoup d'acteurs. The Rock, les fans de The Rock, ils vont voir les films de The Rock parce qu'il sait bien l'acteur. Pas en soi pour les films, ils s'en foutent un peu. Donc pour l'esprit marketing du film, avoir Jim Carrey dans le film, ça assure une audience pour le film. Et si tu le retires, donc ça pourrait faire perdre une partie des spectateurs, même si à un moment ça sera inévitable. Et aussi un point positif, enfin c'est pas vraiment un point positif, plutôt un point d'interrogation, puisque s'il n'y a plus de Jim Carrey, il n'y a plus Eggman. S'il n'y a plus Eggman, comment tu fais des suites avec Sonic? Puisque tu peux peut-être faire un film, 2 films, sans Eggman comme méchant, mais Eggman ça reste le méchant phare des films Sonic, et même si c'est pas le méchant, il est juste derrière Sonic en termes de personnage le plus important dans la franchise. En plus de ça, et puis aussi un autre point positif, c'est que l'humour du film repose majoritairement sur lui, et ça c'est un peu un problème. Si tu l'enlèves, tu enlèves toute cette originalité d'humour, de blagues, de tout ce que tu veux, et tu vas trop faire des blagues sur Sonic. Parce que les blagues sur Sonic, ça va 2 secondes, mais si t'en fais tout le film, ça va être chiant. Enfin, les blagues à la Sonic, c'est en mode... surtout dans Sonic 2, quand ils sont abusés avec les blagues à la One Man Show. Ça, c'est à ça tout le film sans Robotnik pour contrebalancer cet humour. Parce que c'est 2 types d'humour différents. Du coup, si tu restes avec le même humour tout le film, ça va être compliqué. Il apporte vraiment cette touche au film avec son humour. Du coup, ça va être compliqué. Et notamment l'humour par sa relation avec l'agent Rock. Et tout ce qu'ils ont créé de toutes pièces, puisque à la base, évidemment, c'était pas prévu que ça prenne une telle ampleur. Mais la relation entre les deux, je pense que ça en vaut pour beaucoup pour Jim Carrey. Et même, on en parlait tout à l'heure, mais l'improvisation dont Jim Carrey fait part, par exemple, dans Sonic 3, je sais pas si vous savez, mais au moment où il se rase la tête, c'est Jim Carrey qui s'est dit, tiens, Agent Rock, l'image double acteur, tu vas me les tondre pendant la scène. Et donc, c'est ce qui est donné à la scène où l'agent Rock tond les cheveux de Jim Carrey, enfin de Eggman. Donc, fallait pas se louper. Enfin bref, il y a même plein d'autres points positifs que tu peux donner à Jim Carrey pour les films Sonic, mais on va maintenant s'attarder sur les points négatifs. Tout d'abord, point négatif numéro 1. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il commence à saouler les gens. Deuxième point négatif, il coûte cher. Rien que pour Sonic 3, il a reçu un salaire de 12 millions de dollars. C'est autant que tous les autres acteurs réunis. Et ça représente 10% du budget du film. Et ça, tu peux pas le réduire, puisqu'il vient, il l'a dit, il vient pour refaire les films Sonic pour l'argent, parce qu'il paye bien. Donc, je sais pas, c'est mieux de se séparer de Jim Carrey pour mieux payer d'autres acteurs, même si, évidemment, ils ne font pas autant que Jim Carrey. Et Jim Carrey reste l'humain qui a le rôle le plus important des films, donc c'est normal. Mais ça pourrait libérer un peu de budget pour les films. Autre point négatif, c'est plus lié à son personnage, mais c'est que il est mort 2 fois et donc là il revient d'une mort certaine pour Sonic 4. Et si ça continue à faire ça, parce que je pense qu'ils font ça, par exemple dans Sonic 2, ils le font mourir parce qu'ils étaient pas sûrs de le faire revenir pour la suite. Dans Sonic 3, c'est pareil, ils se sont dit il coûte cher et le film on sait pas encore s'il va marcher. Donc on le fait mourir, comme ça on n'aura pas besoin de justifier pourquoi il est pas là dans la suite, parce que si tu le laisses vivant, t'es obligé de le ramener pour une suite. Donc t'es obligé de le payer et tout, sans savoir si le film marche. C'est pour ça que moi je pense que si ils le font mourir tous les films, ça va pas le faire. Ça a marché la première fois, ça a très bien marché la deuxième fois, ça va pas marcher éternellement. Je pense que ça peut encore marcher une dernière fois, lors du final, du grand final des films, s'ils le font mourir.
Mais sinon, non. Tu peux pas jouer encore avec ça. Autre point négatif, c'est qu'il prend beaucoup de temps d'écran. Et je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais des fois, on s'attarde un peu trop sur lui. Par exemple, la scène de bataille entre lui et Gérald dans Sonic 3, en vrai, elle casse un poil le rythme. Même si j'ai beaucoup aimé leur scène et tout, et l'humour et tout, en vrai, ça casse un peu le rythme. Même si ce n'est pas choquant, pour moi, j'ai bien aimé. Pour d'autres, ça va pas. Donc il y a certains moments où il prend trop de place. Je pense que dans cette situation, c'était quand même justifié, mais c'est vrai que c'est un ressenti général des gens sur son personnage, sur Jim Carrey. Et aussi, il y a une sorte de surdose de Jim Carrey, puisque dans le 3, tu l'as pour 2 personnages, du coup tu l'as tout le temps. Et les gens, il y en a certains qui sont pas fans, ils en ont un peu marre. Petit point négatif, mais là je chipote un peu quand même, c'est qu'il commence un peu à se faire vieux. Enfin, c'est pas du tout pour le rabaisser quoi que ce soit, c'est juste que si on veut voir pour l'avenir, il pourra pas jouer jusqu'à 80 ans Robotnik, à moins qu'en soi ils adaptent son rôle, son personnage, ou alors qu'ils le font mourir avant. Mais en vrai, même ça, je pense que ça peut le faire. C'est pour ça que je dis je chipote un peu, mais en vrai, si on fait donc le comparatif entre les points positifs et négatifs, on voit que c'est plus positif que négatif de le garder pour les films Sonic, et que ça reste le noyau de ces films, le noyau de l'humour, le noyau un peu de ce scénario. C'est lui qui est un peu l'un des gros points forts de ces films. Donc, pour ma part, ça serait du gâchis de l'enlever de ces films. Mais ça serait aussi une bêtise de le laisser trop longtemps, si jamais ils ne font pas évoluer son histoire. Même si je ne doute pas qu'ils vont lui réserver une bonne histoire, des bons rôles pour les prochains films. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, si pour vous Jim Carrey doit rester ou non pour la suite des films, et s'il doit partir quand, dans Sonic 4, Sonic 5, ou après. Enfin, dites-moi ça dans les commentaires, et on se dit à la prochaine. C'était Berserk, tchuss!